grâce sur grâce, demeurez bénis, grâce à l'excès, grâce en surabondance. Cette fois-ci, la question est disciple de Jésus-Christ ou chrétien? Disciple de Jésus-Christ ou chrétien? Alors, ça, c'est le bon vieux débat que quelques-uns aiment bien sortir du chapeau de temps en temps. Quelquefois, on le met sous le noir, quelquefois, on le sort du chapeau. Pour dire, oui, vous avez dit chrétien. Vous insistez sur le mot chrétien. Mais c'est le mot disciple que nous devons dire, etc., etc. Alors, ceux qui disent ça, en général, se croient plus futés, plus malins ou plus spirituels que les autres, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait qu'ils prennent un malin plaisir, en revanche, à faire cette remarque-là, qu'ils font très souvent avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris. Et vous ne connaissez pas les Écritures. Si vous les connaissiez, vous ne diriez pas chrétien, mais vous diriez disciple. Parce que chrétien est un terme païen. Ce sont les païens qui ont utilisé ça pour la première fois à Antioche, etc., etc. Quelle est la piste de réponse que je vais proposer? On va commencer par lire rapidement. Acte 11. Acte 11, au verset 26. Acte 11, verset 26. Il est dit... on va commencer au verset 25. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Verset 26. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je ferai remarquer ici que l'Écriture dit « les disciples furent appelés chrétiens ». Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de là? On peut faire ressortir de là qu'on peut être disciple. On peut être disciple, mais sans jamais être chrétien. Cependant, on ne peut pas être chrétien sans être disciple. Parce que ceux qu'on a appelés chrétiens ici, ce sont les disciples, justement. Sauf qu'on a appelé chrétiens pour dire de qui ils étaient disciples. Parce que l'Écriture nous révèle qu'il y a eu des disciples, par exemple, de Jean-Baptiste. Donc, si on dit juste, les disciples ont fait ceci, les disciples ont fait cela, ben, il se peut que ce soit ceux de Jean-Baptiste. Il y a eu les disciples de Moïse. Il y a eu les disciples d'Aristote. Il y a eu les disciples de Socrate, de Platon. Il y a eu les disciples de Démocrite. Il y a eu les disciples de Pythagore, de Thalès. Et j'en passe. Voyez-vous? Donc, disciple signifie simplement celui qui suit une discipline. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça n'est pas de manière spécifique un terme spirituel. Non, loin de là. Parce que Thalès n'a rien de spirituel. Pythagore n'a rien de spirituel. Pourtant, on peut être disciple de Thalès. On peut être disciple de Pythagore. On peut être disciple de Démocrite. On peut être disciple de Platon. Voyez-vous? Ces gens-là qui n'ont absolument rien de spirituel. Cependant, si l'on est disciple de Christ, comme dans Acte 11, verset 26, on est appelé chrétien. On va voir encore, dans Acte 26, au verset 28, il est dit, et Agrippa, qui était un roi d'une de ces contrées-là, que Paul avait rencontré, il dit, et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Agrippa ne dit pas à Paul, tu vas me persuader de devenir disciple. Parce que Agrippa sait qu'il y a différents types de disciples, qu'il y a plusieurs types de disciples. Donc le terme disciple n'intéresse aucunement Agrippa, mais il dit à Paul, encore un peu de temps, encore un peu, mais comme pour signifier encore un peu de temps, tu vas me persuader, toi Paul, de devenir chrétien. Et Paul n'a pas dit, oh non, 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 chrétien, c'est pas bien, il faut plutôt dire disciple. Oh roi Agrippa, ne dis pas chrétien, je t'en prie, parce que chrétien c'est hérétique, mais dis plutôt disciple. Paul n'a pas fait cette remarque. Au contraire, Paul va dans le sens, Paul acquiesce
ce que dit Agrippa. Dans 1 Pierre 4, au verset 16, ici ce n'est pas Paul, c'est le bien-aimé frère Céphas, encore appelé Pierre. 1 Pierre 4, au verset 16. Qu'est-il écrit? Prenons plutôt à partir du verset 15. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Verset 16. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Quel nom? Chrétien. Si c'est comme chrétien, Pierre ne dit pas si c'est comme disciple. Non. Si c'est comme chrétien. Parce que le chrétien n'est autre que le disciple. Mais pas n'importe lequel. Le disciple de Jésus-Christ. Alors, plutôt que de faire de longues phrases et dire disciple de Jésus-Christ, n'est-il pas plus simple de résumer tout ça en un mot qui serait chrétien? De la même manière que les disciples de Platon, il y avait un mot qui les désignait, qui étaient les platoniciens. Les disciples d'Aristote, il y avait un mot qui les désignait, qui étaient les aristotéliciens. Les disciples de Pythagore, il y avait un mot qui les désignait, qui étaient les pythagoriciens. Plutôt que de faire une longue phrase, dire les disciples de Pythagore, les pythagoriciens. C'est plus court, c'est plus simple, c'est plus pratique, et surtout c'est plus net et précis. On sait au moins, en disant pythagoricien, qu'on n'est pas en train de parler des disciples de Thalès, qu'on n'est pas en train de parler des disciples de Socrate ou de Démocrite, mais qu'on est bel et bien en train de parler des disciples de Pythagore, en disant pythagoricien. De même aussi, en disant chrétien, il n'y a aucune ambiguïté, c'est clair. On sait au moins qu'on est en train de parler des disciples de Christ. Chrétien signifie simplement disciple de Christ. Donc le chrétien est nécessairement disciple, alors que le disciple n'est pas nécessairement chrétien. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas d'être disciple seulement, c'est d'être chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ, selon la lecture que nous venons, les lectures au pluriel que nous venons de faire ici. Demeurez bénis, shalom.